travail, à l'école, à l'université, dans tout. Nous devrions nous attendre à ce que les gens veuillent nous aider. Même si les gens ne savent pas pourquoi vous vous aidez, ils voudront vous aider, ils voudront être en bon terme avec vous, ils auront envie de vous favoriser. Lorsque vous vivez avec une mentalité favorisée, vous réalisez que les bénédictions ne sont pas des coïncidences. Ce n'est pas de la chance, mais la main du Seigneur dans votre vie. Ce n'est pas parce que vous étiez au bon endroit, au bon moment. Et même Joseph, au milieu de toutes les épreuves, dit la parole que Dieu était avec lui et qu'il a continué à prospérer. Même dans les moments difficiles. Maintenez une mentalité favorisée. Point 3. La faveur de Dieu vient parce que vous êtes son enfant. Nous, en tant que parents, ferions l'impossible pour favoriser nos enfants. A. Dieu veut faire l'impossible pour vous favoriser. Nous faisons l'impossible pour aider nos enfants à réussir. Dieu est le même. B. Ce que vous étiez dans le passé n'est pas une raison pour cesser de jouir de la faveur de Dieu. Que le diable ne mette pas de pensée de défaite dans votre passé. C. Le traitement préférentiel que nous recevons n'est pas précisément dû à qui nous sommes, mais à qui est notre Père. Non, c'est parce que vous êtes pasteur, ou ministre, mais parce que nous sommes des enfants. D. Un concept de faveur est le suivant. La grâce qui est faite en faveur du roi et de sa famille, nous seulement. En étant enfants du roi des rois, sommes dignes de la grâce du peuple. En tant que fils de votre Père, vous bénéficiez des mêmes avantages que votre famille. C'est pourquoi nous avons accès aux bénédictions et aux bienfaits de Dieu. Il n'y a pas d'enfants qui ont plus de privilèges que d'autres, il y en a simplement qui osent profiter de ces avantages. Pour jouir de la faveur de Dieu dans nos vies, nous devons nous permettre d'être bénis, car il y en a qui ne croient plus pouvoir être bénis. Nous savons déjà que ce qui fait bouger la main de Dieu, c'est la foi. Alors, faisons notre part et Dieu fera sa part, c'est-à-dire vous accorder sa faveur. Et même lorsque vous traversez des moments de crise, sa faveur, sa bénédiction et sa grâce vous accompagneront à chaque instant de la journée. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. Le péché qui emmêle tout le monde. Résumé. Le plus grand péché auquel les chrétiens sont confrontés aujourd'hui et auquel ils ont été confrontés depuis époque de Moïse et l'incrédulité. Nous sommes limités à la puissance et à la grâce de Dieu. Par Carl Allen. Le péché qui enchevêtre tous. Hébreux 12. 1. Introduction. La plupart d'entre nous ont ce que nous appelons un enchevêtrement de péché. Par péché complexe, nous faisons référence à une faiblesse ou à un défaut personnel. Nous justifions ou expliquons généralement la raison pour laquelle nous tolérons ce péché au point que notre conscience ne nous blesse pas beaucoup et que nous commençons à croire que ce n'est pas du tout un péché. Quel est votre péché enchevêtrant? Est-ce un vil génie? Est-ce un esprit critique? Est-ce une langue pointue? Est-ce le profane? Serait-ce une paresse spirituelle? Au lieu d'un péché différent pour chaque personne, l'auteur du livre des Hébreux fait référence à un péché qui nous est commun à tous, le péché de l'incrédulité. Le péché d'incrédulité est le péché dont le peuple de Dieu est coupable depuis des siècles. Le fait de ne pas exercer la foi signifiait la destruction du péché pour les Israélites. L'infidélité tourmentait l'Église primitive. Notre manque de confiance en Dieu prive l'Église moderne et les chrétiens individuels d'une grande puissance et d'une grande réussite spirituelle. Le péché des incroyants fait que l'incrédulité reste perdue et sous la colère de Dieu a amené les enfants de Dieu à rester dans l'enfance spirituelle. Ce soir, je veux vous montrer l'effet que cela a sur notre relation avec Dieu, les résultats de ce péché, les causes de ce péché, et ensuite la guérison de ce péché. Regardons notre incrédulité et le Sauveur. C'est une source de chagrin pour lui. Si vous voulez attrister Dieu et apporter de la douleur au cœur, alors arrêtez simplement de croire. Le manque de confiance déçoit son amour. La Fépéquania est une insulte à sa véracité. Lorsque vous ne croyez pas que Dieu peut faire ce qu'il dit qu'il peut, alors vous l'avez littéralement giflé et dites, Dieu, tu ne peux pas gérer ça. Ne pas lui faire confiance entrave ses objectifs pour nous. Lorsque nous ne faisons pas entièrement confiance à Dieu, nous ne faisons de mal à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Dieu a tellement de choses qu'il veut faire pour vous et pour vous, mais il ne peut pas le faire et ne le fera pas si vous ne croyez pas. Deuxièmement, je veux que vous voyiez les résultats de cet enchevêtrement de péché. Des dangers imaginaires assombrissent le chemin à parcourir lorsque nous n'abordons pas l'avenir avec foi dans le Seigneur vivant. Jacques 4, 2 dit,
Vous désirez et vous n'avez pas. Alors vous commettez un meurtre. Vous êtes envieux et vous ne pouvez obtenir. Alors, vous vous battez et vous vous disputez. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Sans la foi, les ressources de Dieu qui répondent à la prière croyante sont introuvables. Comme mentionné précédemment, le Seigneur a tellement de choses qu'il veut vous donner, si vous le demandez simplement à la foi. Sans foi, la peur de l'échec s'empare du cœur de celui qui veut devenir le serviteur du Christ, et il ne cherchera de lui que ce qui est humainement possible. Souvenez-vous des paroles de Philippiens 4. 13. Je peux, tout par Christ qui me fortifie. Tu as attrapé ça. Il a dit que nous pouvons faire toutes choses pour Christ. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse vous empêcher d'être un Dieu qui sert l'homme ou la femme. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Puissant, mais vous-même. Sans la foi, nous imposons des limites à la puissance et à l'activité de Dieu. Écoutez la parole du psaume 78, 41. À maintes reprises, ils ont tenté Dieu et ont affligé le Saint d'Israël. En fin de compte, est-ce ce que vous recherchez, être celui qui fait souffrir Dieu? Le refus de faire confiance déshonore Dieu et lui déplaît également. Regardez ce que nous dit Hébreux 11. 6. Point. Et sans la foi, il est impossible de lui plaire, car quiconque vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Le troisième, voir la cause du manque de foi. Nous avons une tendance naturelle à voir les obstacles et les difficultés et à former des opinions basées sur de simples apparences. Nous comptons trop aujourd'hui sur la seule action humaine. Comme une réserve de pneus, nous laissons Dieu là-bas dans le coffre, sauf en cas d'urgence absolue. Nous oublions et ignorons la présence de Dieu. À moins que vous ne soyez en bas et que vous ne regardiez ailleurs qu'en haut. Alors nous crions à Dieu.